La CDC ici Montmagny-Lillet dépose un mémoire pour l'augmentation de son financement. Aide financière pour les plus vulnérables dans la MRC de Lillet. Planification et sécurité obligatoire pour le déneigement de toiture. Jeudi 20 février 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Le 14 février dernier, la Corporation de développement communautaire CDC ici Montmagny-Lillet a soumis un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026 du ministère des Finances. Regroupant des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale des MRC de Montmagny et de Lillet, la CDC joue un rôle clé dans le développement socio-économique. Le mémoire découle d'une rencontre avec le député provincial et propose 8 recommandations. Les 4 premières concernent l'augmentation du financement des groupes communautaires, tandis que les autres soulignent l'urgence d'investir pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Face à une crise sociale grandiose, la CDC réclame un soutien gouvernemental accumulé pour garantir des services de proximité accessibles à tous, peu importe leur lieu de résidence. Le mémoire est disponible en ligne, notamment sur le site et le groupe Facebook de la CDC, ici Montmagny-Lillet. Le comité citoyen de l'Île-et-Nord s'inquiète sérieusement après l'annonce de la CAQ concernant des coupures drastiques dans le réseau de la santé totalisant 1,5 milliard de dollars d'ici le 31 mars 2025. Au cœur des préoccupations se trouve la mise en œuvre de la conversion d'horaires de faction pour le secteur des ambulances, une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour la population locale. Depuis 2018, le comité demande une conversion à un service ambulancier 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins croissants du secteur. Actuellement, l'ambulance sur place ne fonctionne uniquement qu'en horaire de faction. Bien que d'autres ambulances des secteurs voisins aient été mobilisées pour pallier cette situation, cela a entraîné des délais de fermeture d'intervention plus longs, un problème crucial en situation d'urgence. Entre le 2 janvier et le 2 février, les 2 ambulances de l'Île-et-Nord ont été sollicitées à 9 reprises pendant des périodes critiques, avec 2 appels en une même journée, prouvant que le besoin d'un service ambulancier renforcé est urgent. Le comité s'inquiète également du manque de transparence du Centre intégré de services sociaux, le CI3S, qui aurait refusé de transmettre les données nécessaires pour étudier le projet de conversion proposé. Ce n'est qu'après avoir recouru au service juridique du Syndicat canadien de la fonction publique via la loi sur l'accès à l'information que le comité aurait finalement pu obtenir les chiffres. Après analyse, il apparaît que la conversion des horaires d'ambulance se ferait au détriment de la présence de la 2e ambulance, actuellement en service à Saint-Jean-Port-Joli, un coup dur pour la région. Le plan proposé par le CI3S et soutenu par le député de la CAQ, Mathieu Rivet, susciterait une vive opposition selon le comité. La crainte est qu'une telle mesure dégraderait encore davantage la couverture des urgences, non seulement à Lillet ou à Île-et-Nord, mais également dans les secteurs environnants comme Montmagny, Lillet-Sud et la Pocatière, qui ont fait également les frais. Face à cette situation, le comité a décidé de lancer une tournée des municipalités concernées pour sensibiliser la population et partager les détails de ce dossier crucial. Ces rencontres doivent se dérouler en collaboration avec les autorités municipales et bien sûr, le député Rivet serait informé de ces rencontres s'il veut bien y participer. Le comité continue de défendre une solution viable pour assurer la sécurité et le bien-être de la population tout en exigeant des actions concrètes du gouvernement pour résoudre cette problématique persistante. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Le 6 mars, ne manquez pas la 2e édition de Femmes en Action, un événement organisé par CMA TV pour souligner le droit des femmes.
Sous la présidence d'honneur de Gaëtan Corriveau, politologue, découvrez des exposants, des conférences et des panels mettant en avant des femmes inspirantes. Rendre hommage à Hélène Caron de la Maison d'Hélène sera aussi au programme. Entrée gratuite de midi à 18h. Un événement en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet et la Chambre de commerce de Montmagny. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, un projet novateur voit le jour en Chaudière-Appalaches avec la création d'un spectacle discussion abordant la fin de vie en milieu rural. Cette initiative, pilotée par l'artiste et médiatrice culturelle France-Anne Blanchet de Saint-Julien, franchit une étape déterminante avec la conclusion des ateliers de co-création. Désormais, l'artiste peut entamer l'écriture de cette œuvre qui s'inscrit dans le cadre du laboratoire vivant Mosaïque sur le vieillissement en ruralité. Soutenu par la FADOC de Thetford, qui joue un rôle actif dans la recherche de financement, cette production artistique bénéficie d'un appui local important. Une campagne de financement spécifique sera lancée afin d'assurer la réalisation du projet. Un site web qui sera mis en ligne dès le mois de mars offrira une plateforme pour présenter les participants, les partenaires financiers et permettre les dons en ligne. Par ailleurs, une collecte via GoFundMe viendra renforcer le soutien financier. Ce spectacle discussion, prévu pour une diffusion régionale, aura un impact significatif dans plusieurs localités de Chaudière-Appalaches, dont la Beauce, Bellechasse, Lévis, Lotbinière, Montmagny et Thetford Mines. En plus des représentations, des moments d'échange structurés permettront d'approfondir la réflexion sur cette thématique souvent taboue. Un volet de recherche accompagnera l'initiative afin de mesurer son impact et d'encourager des changements sociaux durables. La première représentation est attendue à l'automne 2025 dans la région de Thetford. Ce projet, issu d'une démarche participative impliquant des aînés et des chercheurs de Mosaïque, vise à briser les silences et à ouvrir le dialogue sur la fin de vie en milieu rural. Depuis 2023, le laboratoire vivant Mosaïque explore des solutions innovantes pour le vieillissement en ruralité. Financé par les fonds de recherche du Québec et soutenu par le CI3S de Chaudière-Appalaches, ainsi que plusieurs autres partenaires, Mosaïque se concentre sur 5 axes de réflexion, dont la préparation à la fin de vie en ruralité. Ce spectacle discussion s'inscrit dans cette volonté d'améliorer les conditions de fin de vie en territoire rural en favorisant le dialogue et la sensibilisation au sein des communautés concernées. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, sous la formule de 2 joueurs totalisant une moyenne de 385, la formule se voulait que chacun des participants joue uniquement sur l'allée paire ou impair et en réalisant un abat sur 9 quilles ou 10 quilles abattues. Ce tournoi avait lieu samedi dernier, le 15 février, au Salon de quilles Loi-Blanche de Montmagny. Il a suscité l'intérêt tant des joueurs de grosses quilles que de petites quilles. Les gagnants aux grosses quilles sont en première position, Diane Fréjot et Guylain Moreau avec 711 quilles abattues. Raphaël Gamache et Clément Roy en deuxième position avec 699. En troisième position, Myriam Fleury et Guillaume Jalbert avec 693 quilles abattues. Et enfin, en quatrième position, Yvon Côté et Alain Journeau avec 686 quilles abattues. Du côté des petites quilles, les gagnants sont en première position Benoît Boivin et Claudine Tanguay avec 720 quilles abattues et en deuxième position Christian Guillemette et Céline Deschamps avec 706 quilles abattues. Le prochain tournoi aura lieu le 1er mars prochain sous la formule 760, moyenne totale à 4 joueurs, classification au total des quilles. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.
Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, hier, c'était encore froid. C'est le vent, parce que les températures oscillaient aux alentours de -7, -8, mais le facteur vent causait quand même un refroidissement important. Alors, si on regarde l'image de satellite ce matin, c'est nuageux, mais c'est ce qu'on connaîtra au cours de la journée. Du soleil, des nuages, si on regarde l'image radar, ben, rien de bien impressionnant, là. Rassurez-vous, là, les jeudis se suivent, ne se ressemblent pas, parce que vous savez que la semaine dernière, on était en pleine tempête. Donc, ça se résume ainsi pour ce jeudi du 20 février, alternance de soleil et de nuages. On parle de vent du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers en mi-journée, maximum de -5. Pour ce soir et la nuit prochaine, c'est un dégagement qui s'amorce avec des vents jusqu'à 15 km/h, minimum de -14. Demain, vendredi, généralement ensoleillé, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de -5. On parle de refroidissement éolien de -20 pour demain matin et ça s'adoucit en après-midi avec -11. Pour samedi, une belle journée sous le soleil avec un maximum confortable de -7 degrés. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum au-dessus des normales de saison avec -3. La semaine débute sous les nuages alors que lundi, on parle de temps nuageux avec un maximum de -4. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de, justement, -4 le jour, -16 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h39 ce matin et se couchera à 17h14, heure normale de l'Est. Il fait actuellement -12 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 21 km/h. L'humidité est à 83 % et la pression barométrique est à 101,7 kPa. Voilà, alors le temps doux là, qui s'installe pour les prochains jours, je pense qu'on va l'apprécier, là, et surtout, ça va être du temps plus doux pour la pelle, du moins ceux qui ont encore des entrées à pelleter. Maintenant, pour le menu de cette émission du 20 février, dans un moment, on vous présente Diane Ouellette et sa chronique Place au hockey, alors qu'elle aura comme entrevue M. Martin Guérette, qui est instructeur-chef du Caron Industrie de la Ligue Junior 2A. Et il y aura également Virginie Tardy, qui est agente en entrepreneuriat jeunesse du Carrefour Jeunesse Emploi de Lillet, qui viendra nous parler de Face aux Dragons. Donc, c'est le menu. Et bien sûr, beaucoup d'actualités dont on jasera avec vous au cours de l'émission. Et bien sûr, il y aura les avis de décès en fin d'émission. Bien, c'est le menu qu'on vous propose de cette émission du 20 février. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.